Les célébrités sont connues pour leur physique attirant, mais elles essaient souvent de le conserver grâce à la chirurgie esthétique. Si ces interventions donnent souvent de bons résultats, il arrive parfois qu'elles virent au cauchemar. Découvrons 15 célébrités et leurs photos avant et après la chirurgie esthétique. Certaines de ces transformations sont amusantes, d'autres étranges et parfois carrément surprenantes. Numéro 15, Katie Price. Katie Price, mannequin personnalité médiatique anglaise, parle sans détour de ses opérations esthétiques, contrairement à de nombreuses célébrités qui préfèrent garder le secret. Elle modifie son apparence et assume ses choix. Au début, Katie travaillait comme mannequin affichant un look naturel. Cependant, à 30 ans, elle a audacieusement changé son image. En 1999, elle a subi une transformation importante. Elle a augmenté son tour de poitrine d'un 85B à un 85D. Elle a également modifié la forme de son nez. En 2006, Katie a déclaré être totalement refaite, assumant avec fierté cette identité singulière. Au fil du temps, ces transformations sont devenues de plus en plus distinctes. En 2016, elle a opté pour des lèvres plus pulpeuses, un visage plus radieux. 2 ans plus tard, son apparence lors d'une cérémonie de remise de prix avait tellement changé que les téléspectateurs ont eu du mal à la reconnaître. Depuis 2009, elle enchaîne les augmentations mammaires chaque année avec des implants pesant plus de 2 kg chacun. Cela a suscité des inquiétudes chez certains chirurgiens esthétiques quant aux éventuelles conséquences sur sa santé. Le docteur Scovell, expert médical, a exprimé ses préoccupations concernant la fréquence et l'ampleur des interventions de Katie. Il met en garde contre les risques potentiels pour la santé. Dans un monde où beaucoup de célébrités gardent leurs opérations secrètes, Katie Price se démarque en les assumant publiquement. Numéro 14, Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein a subi d'importantes transformations par chirurgie esthétique, mais ces changements n'étaient pas motivés par un désir personnel. Elle l'a fait pour plaire à son mari, Alec, passionné par les chats. Jocelyn s'est engagée dans un parcours chirurgical influencé par l'amour de son mari pour les félins. Son objectif était d'obtenir une apparence féline et non de ressembler à des personnages de bande dessinée comme Catwoman ou Black Cat. Parmi ses nombreuses interventions figurent un lifting des yeux, une chirurgie des paupières supérieures et inférieures, un lifting frontal, un lifting du visage, des injections d'augmentation des lèvres, une augmentation du menton, des greffes de graisse et des implants en pommettes. Après son divorce d'Alec, Jocelyn a perçu une indemnité considérable, mais elle a nié avec acharnement pendant des décennies avoir subi ces opérations, malgré des preuves visuelles manifestes. Ce déni semble lié à une véritable dépendance à la chirurgie, révélant une situation profondément troublante. Numéro 13, Simon Cowell. Simon Cowell, célèbre animateur de télévision et producteur musical britannique, connu pour des émissions comme X Factor et Got Talent, a beaucoup changé. En 2023, des rumeurs ont circulé concernant une éventuelle chirurgie esthétique. Il aurait subi plusieurs interventions importantes pour paraître plus jeune, au point d'afficher un visage presque méconnaissable, que certains ont comparé à un personnage de film d'horreur. Cela a surpris beaucoup de monde. Cela aurait également attristé son jeune fils, Eric, qui n'aimait pas la nouvelle apparence de son père. Simon a alors tenté de corriger le tir. Il a retiré certains produits injectés et a décidé d'opter pour des solutions plus légères, comme des soins du visage, plutôt que des transformations radicales. Il a également commencé à accorder davantage d'attention à sa santé. Alimentation équilibrée, hydratation suffisante et volonté non seulement de bien paraître, mais aussi de se sentir bien. Il privilégie désormais des choix plus simples et naturels pour son bien-être global. Numéro 12, Anastasia Polischuk. Une femme nommée Anastasia Polischuk, originaire de Kiev, en Ukraine, a subi plusieurs interventions esthétiques qui ont radicalement transformé son apparence. Elle a reçu des injections de Botox, posé des facettes dentaires, effectué des ajustements du menton et de la mâchoire, ainsi qu'une liposuction. Ce qui est vraiment surprenant, c'est à quel point elle paraît différente après tous ces changements. Anastasia a notamment commencé à pratiquer elle-même des injections de produits de comblement à l'âge de 26 ans. Elle dit avoir appris cela grâce à des tutoriels en ligne et affirme respecter des règles d'hygiène strictes comme un médecin avec son patient. Elle se dit désormais confiante dans ses capacités d'auto-injection. Les changements physiques les plus visibles sont ses pommettes extrêmement saillantes. Elle déclare vouloir avoir les plus grandes pommettes du monde. Dans une interview accordée en 2020, Anastasia affirme être déterminée à poursuivre ses injections personnelles, malgré les inquiétudes exprimées par certains médecins. Il est assez incroyable qu'Anastasia réalise elle-même ces procédures risquées, mais elle semble sûre de ses capacités. Elle tient visiblement à atteindre son idéal esthétique, quoi qu'il en coûte. Numéro 11, Pixie Fox. Pixie Fox a dépensé une somme colossale, environ $120 000,
pour de nombreuses opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler à un mélange des personnages animés Clochette et Jessica Rabbit. Parmi les interventions qu'elle a subies figurent une rhinoplastie, une chirurgie des paupières, un lifting frontal, des injections d'augmentation des lèvres et des pommettes, 4 opérations des seins, un lifting brésilien des fesses, un maquillage permanent tatoué et même l'ablation de 6 côtes. Au départ, Pixie Fox a eu du mal à trouver un chirurgien prêt à pratiquer de telles modifications extrêmes, mais elle a persévéré jusqu'à en trouver un. Elle encourage ouvertement les gens à recourir à la chirurgie esthétique pour réaliser leurs rêves et obtenir l'apparence qu'ils désirent. Un message potentiellement dangereux, surtout pour les jeunes facilement influençables. Ces choix extrêmes et les efforts démesurés qu'elle a consentis pour atteindre son idéal soulèvent des inquiétudes quant à sa santé mentale et aux conséquences à long terme sur son corps. Les dangers et les effets négatifs possibles sont évidents et beaucoup se demandent comment de telles transformations affecteront sa santé globale avec le temps. Numéro 10. Jessica Alves. Jessica Alves, née de sexe masculin, a subi d'importantes modifications corporelles pour un coût avoisinant 700 000 $. Au départ, dès l'âge de 17 ans, Jessica cherchait à ressembler à la regrettée Anna Nicole Smith. Elle a dépensé 650 000 $ pour des interventions telles que l'ablation de 4 côtes et la pose d'implants abdominaux afin de créer l'illusion d'une tablette de chocolat. Par la suite, Jessica a entrepris une transition vers le genre féminin, ce qui a nécessité d'autres opérations encore plus coûteuses et éprouvantes. Un aspect préoccupant est l'impact que pourraient avoir de nouvelles interventions sur son corps, car il existe des limites physiques que l'organisme peut supporter. Le parcours de Jessica illustre une volonté de transformer son apparence par la chirurgie, inspirée par son admiration pour l'esthétique d'Anna Nicole Smith. Numéro 9. Sahar Tabar. Sahar Tabar, connu sur Instagram sous le nom de Fateme Kishvand, s'est exprimé de manière très singulière. Il aurait subi une cinquantaine d'opérations pour ressembler à une version zombie de l'actrice Angelina Jolie. En 2017, ses photos publiées en ligne ont commencé à attirer l'attention. Elle y paraissait effrayante, vaguement semblable à Angelina Jolie, mais avec un aspect terrifiant. Les choses se sont compliquées lorsqu'elle a eu des démêlés avec la justice en Iran. Les autorités l'ont accusée de blasphème, c'est-à-dire d'avoir insulté la religion des objets considérés comme sacrés. Elle a été emprisonnée. Au départ, elle a été condamnée à 10 ans de prison, une peine très lourde. Par la suite, elle a été libérée sous caution, ce qui signifie qu'elle pouvait sortir de prison en attendant son procès, sous certaines conditions. Le fait que Tabar ait voulu modifier son apparence de manière aussi radicale, combiné à ses problèmes judiciaires, a rendu son histoire particulièrement insolite et marquante. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler de quelqu'un qui cherche à devenir une zombie-célébrité et finit en prison pour cela. Numéro 8. Mickey Rourke. Le parcours de Mickey Rourke, avec la chirurgie esthétique, est assez particulier par rapport aux autres célébrités qui cherchent à rajeunir leur visage. Contrairement à ceux qui veulent simplement lutter contre le vieillissement, sa motivation venait des graves blessures faciales qu'il a subies en tant que boxeur professionnel. Bien qu'il ait remporté 12 victoires par KO consécutives dans les années 60 et 70, sa carrière professionnelle dans les années 90 a laissé de lourdes séquelles sur son visage. Il a souffert d'un nez cassé à 2 reprises, d'une langue fendue, d'une pommette écrasée et même de perte de mémoire temporaire. Pour restaurer ses traits, il a subi plusieurs opérations reconstructrices. Mais, insatisfait des premiers résultats, il a poursuivi avec d'autres interventions, au point d'être aujourd'hui méconnaissable. En particulier, Rourke a subi 5 opérations du nez et une intervention pour réparer une pommette endommagée, principalement pour corriger les séquelles de la boxe. Malheureusement, Rourke a reconnu avoir fait un mauvais choix de chirurgien pour sa reconstruction faciale, ce qui a conduit à des résultats décevants. Numéro 7. Michael Jackson. Michael Jackson a subi de nombreuses opérations au fil des années qui ont profondément modifié son apparence. Tout a commencé en 1979 avec une rhinoplastie pour améliorer l'aspect de son nez. Après cette première intervention, il a continué et a subi de nombreuses autres opérations. Les experts estiment qu'il aurait eu près d'une centaine de chirurgies au total, ce qui est énorme. Parmi elles, des implants en pommettes, une chirurgie des paupières et une modification du menton avec ajout d'une fossette. Le docteur Wallace Goldstein, qui a travaillé avec les chirurgiens de Michael dans les années 90, a dressé la liste des opérations subies. Il a expliqué que Michael passait sur la table d'opération tous les 2 mois, parfois pour une douzaine de procédures en une seule fois. Son visage a fini par être totalement différent de celui de sa jeunesse. Ses traits ont été modifiés à un point tel qu'il était difficile de déterminer son origine ethnique ou sa nationalité simplement en le regardant. Ce long parcours chirurgical a entièrement transformé son apparence.
Si l'on connaît la nature des interventions, les motivations profondes de son engagement envers la chirurgie esthétique demeurent incertaines. Il est toutefois évident qu'il était déterminé à transformer son image tout au long de sa vie et de sa carrière. Numéro 6. Hang Mi-Hoku. Hang Mi-Hoku, une femme coréenne, a commencé la chirurgie esthétique à 28 ans dans l'espoir d'obtenir une peau parfaite. Elle est même allée au Japon pour subir plusieurs opérations. Mais au bout d'un certain temps, les médecins japonais ont refusé de continuer à l'opérer. De retour en Corée, son apparence avait tellement changé que ses propres parents ne l'ont pas tout de suite reconnue. Mais bien qu'elle ait cherché de l'aide pour ses problèmes psychologiques, elle a trouvé un chirurgien qui lui a fourni des injections de silicone et même le matériel pour s'en administrer elle-même. Lorsqu'elle est tombée à court de silicone, elle a commencé à s'injecter de l'huile de cuisine dans le visage. Cela a provoqué de graves complications, notamment des gonflements et des cicatrices. Les gens ont eu pitié d'elle et ont fait des dons, mais même après 10 opérations, elle n'a pas pu réparer tous les dégâts. Aujourd'hui âgée d'une 60aine d'années, elle travaille dans une friperie et bénéficie d'une aide publique. Elle espère retrouver son apparence d'avant, ce qui illustre les dangers d'un recours excessif à la chirurgie esthétique. Numéro 5. Tiffany Taylor. Tiffany Taylor a consacré toute sa vie adulte à subir de nombreuses opérations pour ressembler à Ivanka Trump, qu'elle considère comme le modèle féminin ultime. C'est une démarche très étrange et inhabituelle. Peu de gens cherchent à se transformer en copie conforme d'une autre personne, surtout par la chirurgie. Peu de personnes peuvent comprendre ou partager un tel objectif. De toutes les personnes, pourquoi vouloir ressembler précisément à Ivanka Trump? En une seule année, Taylor a subi 13 opérations, dont 2 augmentations mammaires, une rhinoplastie et de nombreuses injections dans les joues afin d'en modifier la forme. 13 opérations en 12 mois, c'est énorme. La plupart jugeraient cela excessif. Des médecins, inquiets de ces démarches répétées, ont refusé de poursuivre les interventions, estimant que cela devenait dangereux pour sa santé. Sa volonté de transformer son apparence a commencé après la fin de son mariage de 10 ans, ce qui suggère un possible besoin de validation ou de soutien émotionnel. Elle cherchait peut-être à retrouver confiance en elle après son divorce. Elle a aussi eu recours à la liposuction, à des liftings et à des retouches sur tout son corps et son visage. Elle a véritablement multiplié les interventions pour modifier son apparence. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à ressembler à Ivanka Trump. On la confond avec d'autres célébrités, ce qui montre qu'elle n'a pas atteint l'objectif recherché. Cette difficulté pourrait être liée au trait relativement commun d'Ivanka. La détermination persistante de Taylor à poursuivre un idéal difficilement atteignable soulève des interrogations sur ses motivations profondes et les facteurs émotionnels à l'origine de cette obsession. Numéro 4. Victoria. Victoria, une femme originaire de Lettonie, a subi plusieurs interventions esthétiques pour modifier son apparence. Elle a eu 3 augmentations mammaires pour atteindre un bonnet 32G, une taille particulièrement importante. Elle a également fait poser des implants permanents aux lèvres et reçu des injections de Botox. L'objectif était de ressembler à une poupée sexuelle gonflable. Cette démarche reflète des attentes et des valeurs troublantes dans la société. Il est inquiétant que des gens veuillent ressembler à des objets conçus pour le plaisir sexuel. Toutes ces opérations ont été financées par son sugar daddy et une agence de mannequins, ce qui montre que la société cautionne parfois ces transformations extrêmes. Victoria admet que son choix est né d'un sentiment d'infériorité par rapport à son apparence initiale. Aujourd'hui, elle assume l'attention qu'elle suscite et ne voit pas d'inconvénient à être perçue comme une poupée vivante. Elle est à l'aise avec le fait d'être vue comme un objet sexuel vivant. Son histoire met en lumière des aspects préoccupants liés aux normes de beauté, à l'image corporelle et à la banalisation des interventions extrêmes. Cela soulève des questions sur la raison pour laquelle quelqu'un voudrait ressembler à un jouet sexuel inanimé et quelles pressions l'ont amené à faire des changements aussi drastiques. Numéro 3. Nikki Exotica. Nicole Sanders, connue sous le nom de Nikki Exotica, a dépensé environ $1 million en chirurgie esthétique sur une période de 20 ans. Son objectif était de passer d'une identité masculine à l'apparence d'une Barbie grandeur nature. Dès son plus jeune âge, Nikki se sentait en décalage avec son identité masculine et idolâtrait les poupées Barbie. Elle a finalement décidé de subir une série d'opérations pour transformer son apparence physique. Elle a volontairement pris des risques importants pour sa santé en multipliant les interventions, dans le cadre d'une transition et de modifications corporelles profondes. Ce parcours soulève des questions. Est-il justifié de mettre sa vie en danger pour atteindre un idéal esthétique? Quelles en sont les conséquences physiques et psychologiques? Son histoire, unique, met en lumière des problématiques complexes liées à l'image corporelle, à l'identité de genre et à l'éthique de la chirurgie esthétique. Les avis divergent sur la légitimité de ses choix. Numéro 2. Chloé Lattanzi. Chloé Lattanzi,
fille de la célèbre Olivia Newton-John, a grandi sous la pression du monde des célébrités. Elle a souffert de dysmorphophobie, un trouble de la perception de l'image corporelle, ainsi que d'anorexie mentale et d'addiction. Être exposée au projecteur dès l'adolescence a amplifié ses difficultés. Elle était entourée de célébrités et a commencé à avoir des problèmes de santé mentale. À la fin de son adolescence, elle a développé une anorexie mentale, un trouble alimentaire grave où les gens limitent considérablement leur rapport alimentaire. Durant cette période difficile, elle a eu recours à la chirurgie esthétique sans comprendre pleinement les raisons profondes de ce choix. Plus tard, elle a fait marche arrière et annulé certaines opérations. La bonne nouvelle est que Chloé a parlé ouvertement de son parcours et de la douleur que cela lui a causé. Elle espère qu'en partageant son histoire, elle aidera d'autres personnes qui pourraient traverser des épreuves similaires. Chloé rappelle que la chirurgie esthétique ne résout pas les problèmes, ni ne guérit les blessures psychologiques. Son expérience montre qu'être enfant d'une célébrité peut être vraiment difficile. Il est important de traiter les problèmes psychologiques auxquels quelqu'un pourrait être confronté, au lieu de simplement essayer de changer son apparence physique par la chirurgie. L'ouverture de Chloé sur ces luttes est un rappel que nous devrions être plus compréhensifs et solidaires concernant la pression unique à laquelle les enfants de célébrités sont souvent confrontés. Numéro 1. Justin Jedlicka. Sa fascination pour la transformation corporelle a commencé dans les années 90 lorsqu'il a été inspiré par l'émission télévisée Lifestyles of the Rich and Famous. Justin Jedlicka avait subi un nombre stupéfiant de 190 procédures chirurgicales et 340 ajustements cosmétiques en 2017, et il est possible que le nombre soit encore plus élevé aujourd'hui. En regardant cette émission, il a voulu non seulement être riche, mais aussi ressembler aux personnes fortunées qu'il voyait à l'écran. Lorsqu'il a appris que les gens riches ont souvent recours à la chirurgie esthétique, il a décidé de subir une transformation pour leur ressembler. Plus précisément, il voulait ressembler à une poupée Ken. À 18 ans, Justin a commencé par une rhinoplastie ainsi que des implants pectoraux, au biceps et au triceps. Victime de moqueries à cause de son apparence, il a poursuivi avec d'autres mesures. Il s'est rasé les sourcils et a fait un lifting des sourcils, soit plus de 300 opérations. Justin admet ouvertement son addiction à la chirurgie esthétique et exprime sa satisfaction de repousser les limites de ce qui peut être réalisé grâce à ces opérations. Comme geste distinctif, il s'est fait placer 4 implants conçus sur mesure dans le dos pour créer l'illusion d'aile. Bien que les décisions de Justin puissent être déconcertantes, il les assume pleinement. Il a même entamé une relation amoureuse avec une autre personne riche et adepte de chirurgie esthétique, et il est apparu dans l'émission Millionaire Matchmaker. Le parcours de Justin est extrême et peu recommandable. Il a poussé la modification corporelle à un niveau extrême, motivé par le désir de ressembler aux individus riches qu'il voyait à la télévision dans son enfance. Malgré le caractère atypique de ses choix, Justin semble satisfait de son apparence et poursuit sa vision personnelle d'auto-transformation. Parmi ces transformations spectaculaires, laquelle vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons préparées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci de votre fidélité et à très bientôt.